simple trou. Hein. Un trou qui a été une aventure humaine quand même formidable, il faut le dire. Quand on voit ce qui s'est passé pour la construction de ce trou, moi j'avais jamais vu ça personnellement. La situation est que c'est un procès en appel. Patrick et Serge ont été lourdement condamnés. Il n'y a aucune raison qu'ils aient eu des condamnations de prison ferme pour la création d'un lac. Il n'y a aucune malversation, il n'y a aucun trafic, il n'y a aucun détournement d'argent, tout est clean et tout était subventionné par l'État et signé par l'État. De toute façon, il faut avancer, il faut faire les choses à la Nous sommes là pour défendre notre droit à l'irrigation. On a d'un côté un besoin d'eau et de l'autre côté on a aussi une écologie des villes qui ne veut plus entendre parler d'irrigation. L'irrigation pour nous c'est la souveraineté alimentaire puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Dans nos pays du Sud et puis depuis toujours, dans l'agriculture on a cherché à stocker l'eau de l'hiver pour s'en servir l'été parce qu'en fait on ne stocke en France que 8% de l'eau qui passe. Et donc avec cette irrigation, c'est aussi une sécurisation de notre alimentation. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Aujourd'hui, s'ils ne sortent pas de là relaxés, c'est qu'il y aura un sacré problème. Je suis là pour dire qu'il est plus large que la communauté agricole. Si vous avez la quasi-majorité des maires du Lot-et-Garonne, c'est-à-dire des gens qui sont de droite, de gauche, du centre, petite ville, grande ville, moyenne ville, tous ces gens, à quasiment l'unanimité, ils soutiennent le projet du lac de Caussade, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui est porté par ça. Et ce qui est porté par ça, c'est de dire maintenant il faut une autre politique de l'eau. La politique de l'eau qui a été portée ces derniers temps est une politique de gribouille, illisible. Et donc il faut la transformer.